Bonjour à tous. Ah oui, là, le bâton de parole. Bonjour à tous et merci d'être venus entendre un bruit qui va être violent. On n'est pas dans le consensus. On pense que ce pays mérite mieux que le sort qu'il subit parce qu'il a toutes les capacités pour comprendre l'économie et le XXIe siècle. Sauf que nous sommes restés délibérément bloqués sur le XIXe siècle, techniciste, avec son mode d'organisation, son mode de pensée. Nous avons devant nous un boulevard dès lors qu'on rentre dans une logique de désinhibition par rapport à nos organisations, nos modes de management, notre culture. Si on fait un flashback, l'histoire de l'humanité a toujours été conditionnée par les rapports étroits entre la capacité de l'homme, sa maîtrise de l'énergie, sa maîtrise de la mobilité et sa maîtrise de la représentation des connaissances. C'est ce tripode qui forme la civilisation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de faire exploser chacun de ces composants. Nous sommes en train de passer d'une époque qui avait centré toute l'organisation de la société sur l'exploitation de la main-d'œuvre et donc de la capacité musculaire des femmes et des hommes de la planète pour maîtriser leur environnement et essayer de dépasser des limites physiques qui étaient les leurs. L'humanité est curieuse, elle est innovante, elle est capable de se projeter dans le futur, c'est ce qui fait sa différence avec les autres espèces animales. Mais l'humanité a réussi à s'arracher à la malédiction du paléolithique en inventant des formes, des structures, des outils, des méthodes pour domestiquer la nature. Nous l'avons fait. Et nous l'avons fait singulièrement depuis 1750 avec la révolution industrielle qui nous amène aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, dans une recomposition profonde de notre relation avec nos trois éléments. Énergie, transport, intelligence. Ce qui est en train de prendre le pas sur les deux autres, c'est l'intelligence collective, le modèle de représentation des connaissances, notre capacité cognitive à transformer le monde, qui est aujourd'hui infiniment plus puissante que la capacité physique que nous avons eue avec James Watt et ses successeurs. Nous sommes en train de passer d'une structure qui était fondée sur l'exploitation optimale, rationnelle, de la main-d'œuvre, qui a donc inventé le système hiérarchique pyramidal, parce que c'était le meilleur moyen de faire travailler ensemble des gens peu cultivés pour faire des tâches répétitives dans des processus qui étaient inventés par d'autres. Et nous sommes en train de quitter ce système hiérarchique pyramidal pour rentrer dans l'ère du réseau maillé collaboratif que nous avons appelé l'ère du cerveau d'œuvre. Main-d'œuvre, cerveau d'œuvre. Et qu'est-ce que c'est le cerveau d'œuvre ? Eh bien, c'est notre capacité infinie à exploiter nos 100 milliards de neurones et nos 250 milliards de synapses. C'est une capacité à exploiter cette matière première infinie qui s'appelle la matière grise pour réinventer l'ensemble des composants de notre environnement physique, technique. Donc on n'est pas dans le virtuel comme parfois on nous le fait croire, on est dans le physique. Mais au lieu d'être dans une logique d'extraction, et dans un lieu comme celui-ci, c'est un propos iconoclaste que je tiens, on est dans une logique d'addition, d'intelligence collective pour résoudre des problèmes, non pas par une relation dure avec la matière physique, mais par une relation collective, collaborative entre les individus pour trouver les réponses les moins agressives envers la planète. Nous sommes donc dans une logique où l'ère du cerveau d'œuvre nous amène à recomposer trois modes de fonctionnement. Premièrement, notre relation à l'énergie. Nous rentrons dans une époque
où sur le modèle du web, on va être capable d'inventer des logiques de production d'énergie qui ne vont pas utiliser la logique des rendements croissants qui nous a amenés à fabriquer les systèmes que nous avons avec peu de sources d'énergie et des grands réseaux de distribution pour utiliser le réseau comme source d'énergie. Première orientation. Deuxième orientation, nous allons transformer les systèmes de transport et qui, au lieu d'être des systèmes individuels où on se battait entre transport individuel et transport collectif, on va réinventer grâce à l'intelligence collective des systèmes de transport optimal, efficients, permettant une efficacité collective et des villes intelligentes. Troisièmement, nous rentrons dans l'ère de la connaissance. Qu'est-ce que c'est l'ère de la connaissance? C'est la capacité infinie que nous avons, nous, les 7 milliards de terriens, à composer un réseau unique qui s'appelle aujourd'hui le réseau Internet et les services web que l'on plug dessus. Ce réseau nous donne accès à une connaissance infinie. Elle est infinie parce qu'elle se reproduit à toute vitesse et qu'elle se reproduit de façon exponentielle parce que les gens vont prendre des bribes de connaissances des uns pour réinjecter dans les disciplines et dans les compétences des autres. On est dans une ère où il n'y a pas de limite à notre capacité cognitive, parce qu'on voit bien qu'on n'a jamais produit autant de sciences fondamentales, de mathématiques fondamentales, de physique fondamentale que depuis que tous les chercheurs de la planète sont connectés et travaillent en réseau collaboratif. Et les obstacles que nous avons connus jusqu'alors, qui étaient liés au système hiérarchique pyramidal, qui étaient liés au fait que c'est le fameux NIH, ce qui n'était pas inventé ici n'avait aucun sens. Aujourd'hui, dans l'ère de l'open innovation, dans l'ère de la connectique entre tous les cerveaux de la planète, on n'a pas de limite théorique à notre capacité d'intelligence. L'économie fondée sur la transformation du cerveau d'œuvre, c'est un modèle de fonctionnement de la communauté humaine avec 3 objectifs: régler les problèmes, vite, bien, pas cher, en utilisant les ressources collectives de la nature de moins en moins. Nous sommes dans un vaisseau spatial aux ressources limitées. Petit 2, prendre les problèmes non pas à partir d'une vision endogène, mais dans une vision collaborative. On va régler les problèmes de transport, on va régler les problèmes d'énergie, non pas en partant des fournisseurs d'énergie, mais en travaillant avec les fournisseurs et les clients. Troisièmement, on va régler un des problèmes les plus complexes et les plus séduisants de l'histoire humaine, c'est notre longévité, notre aptitude à vivre vieux et en bonne santé. Et ça, c'est un objectif que nous partageons tous, et donc qui nous stimule avec une intelligence collective qui va être fondée sur notre capacité à résoudre l'ensemble des problèmes de santé, non pas par une économie de la santé plus performante, mais par une pratique sociale de la santé dont nous sommes tous les acteurs et les consommateurs. Le cerveau d'œuvre, c'est ça, c'est changer la société, changer les fondements, changer les bases et se redonner une énergie collective pour avoir envie d'entreprendre, d'innover et de créer sur des bases nouvelles. 7 minutes et quelques secondes. Oui, merci Jean-Pierre.